Yo les bladers, c'est Ryuk Shinigami, aujourd'hui on fait l'unboxing, mais c'est quoi ces boules? Il s'agit du Random Layer volume 11 de chez Takara Tomy. Alors c'est quoi un Random Layer? Vous voyez dans les centres commerciaux les espèces de machines où vous mettez une pièce, vous tournez et il y a un truc qui tombe, un porte-clés, une peluche, un bonbon. Et bon au Japon ils ont ça, mais avec les layers des toupies Beyblade. Oui c'est complètement stylé, oui on n'aura jamais ça en France, j'hésite d'ailleurs à déménager au Japon. Voilà. Bon ceci dit, un Random Layer se compose du coup de 5 layers. Donc par random layer, et bah du coup random c'est une machine, vous en avez un au hasard. Et j'ai la chance que certains vendeurs sur eBay en vendent, donc ça coûte entre 20 et 30 euros à peu près pour la série complète, ça va, c'est raisonnable. Et j'ai pris celui-là, puisqu'il est composé uniquement de layers, édition limitée, rare, enfin uniquement, non, on va dire que il y en a une grande partie en fait, il y a les Eclipse et Orichalcum qui sont des toupies assez rares en Takara Tomy qui coûtent cher, et donc ça valait le coup de les prendre en random layer. Donc on va tout de suite passer à l'unboxing de ces petites choses trop mignonnes. Donc on va commencer par celui-là. Et il s'agit de Buster Excalibur. Donc les stickers, la notice, le QR code pour l'application, je le garde, parce que moi j'ai l'application. Donc, voici le layer de Buster Excalibur. Alors, Buster Excalibur, ou Excalibus X4, appelez-la comme vous voulez, est la toupie Excalibur de la saison 3 de Beyblade Burst, donc Beyblade Burst Show Z ou Turbo. Cependant, cette toupie n'appartient pas à Shaka ou Xander en VF, mais elle appartient à un personnage qui s'appelle Shan, je sais pas comment il s'appelle en VF et je m'en fiche complètement. Bref, c'est pas la toupie du gars qui a d'habitude Excalibus. Enfin bref, techniquement, ce layer c'est quoi? Il a du métal sur son épée, là c'est juste de la peinture, c'est décoratif, hein. Et la capacité de ce layer, c'est d'avoir une épée qui sort. Vous prenez un truc pointu, ce que vous voulez, vous venez appuyer sur cette chose. Normalement, ça s'enfonce légèrement. Voilà, et là, l'épée bouge, et c'est le mode Buster. Si vous voulez la remettre dans sa position initiale, vous retournez le layer, et vous appuyez sur le truc ici, jusqu'à entendre un clic. Voilà, là on a entendu le clic, et là, ça bouge plus. Donc l'épée est rentrée et je pense que c'est beaucoup mieux pour l'équilibre de la toupie de toute façon, puisque c'est une toupie qui de base est déséquilibrée et elle souffre en fait du même problème que Excalibur X2. Un bon smash mais très déséquilibré, du coup elle s'épuise très vite et des layers au final comme Winning Valkyrie deviennent plus fiables en attaque. Sinon bah je mettrai pas les stickers comme d'hab. Ensuite on va passer au layer suivant, il s'agit de Archer Hercules. Voilà, encore une petite boule. Donc Archer Hercules, pareil, le code, la notice et les stickers. Donc Archer... Oh, qu'est-ce qu'il est beau en rouge, dédicace à Twilight. Oh, il est magnifique, magnifique. Donc j'ai déjà Archer Hercules que j'avais pris en... C'était un booster ou un starter, il me semble. Et donc la voici dans sa couleur d'origine. J'adore la rouge, ça lui donne un peps, waouh. Donc c'est un layer de type endurance basé sur l'esprit un peu du lion et de l'archer à la fois, puisque son personnage est oui et c'est un archer. Et la capacité, voilà, le gimmick, c'est que ça s'étire lorsque la vitesse de rotation est assez conséquente. Ça fait la même chose sur l'autre, voilà. C'est un très bon layer en endurance, et en plus, il a des dents qui sont pas trop mauvaises pour une type endurance, et ça fait qu'elle a un taux de burst relativement bon, et c'est une toupie qui est pas mal, voilà. Utilisation plutôt polyvalente, si vous aimez jouer la sécurité, c'est le layer qu'il faut avoir. En plus, il est stylé au niveau du design. Je l'ai fait tomber, c'est pas grave. Prochain layer, ça va être les Eclipse. Donc je vais les ouvrir tous les deux en même temps. Donc, on a les deux Eclipse, et je vous les déballe, on fait la comparaison, tout ça, machin. Donc, voici les toupies Eclipse. Donc, on a duo Apollos et duo Artemis. Dans leur couleur d'origine, elles sont en jaune doré un peu, et violet. Et pourquoi il y a une deuxième God Chip, me direz-vous? Eh bien, c'est parce que les layers de ces toupies peuvent se séparer et se recombiner. Pour démonter les God Chips d'un layer, vous pouvez soit utiliser la tool, soit tout simplement utiliser un driver. Vous venez d'éclipser les God Chips et les pousser par l'arrière. Alors on peut prendre un truc pointu, hein, ça fonctionne mieux, ça sort tout seul. Hop.
Pareil ici. Voilà. Et ensuite, regardez, magie. Oh! Pareil, magie. Hop! Et après, alors, il y a un sens. Je crois que c'est celui... Non, c'est pas celui-ci. Il y a un sens, voilà, on peut recombiner le layer. Mais je me souviens jamais de quel côté c'est. Voilà, c'est comme ça. Et hop là! Et c'est là que vient se mettre la God Chip violette. Voilà! Et par contre, vous allez me dire, est-ce qu'on peut remettre l'autre partie? Non, on ne peut pas remettre l'autre partie, c'est pas compatible, ça rentre à peine, sinon faut forcer et ça abîme le layer. Je trouve cette toupie magnifique, en plus, il y a genre 15 tonnes d'autocollants à mettre. Avec les autocollants, elles sont encore plus belles, mais moi j'ai déjà les fake Duo Eclipse, parce que je pensais pas qu'elles sortiraient en random booster. Du coup, je les avais pris en fake, elles ont déjà les stickers, donc je pense que celles-là, je les garderai pour les combats. Je pense que je vais faire des combats avec, parce que c'est des toupies assez originales dans leur genre, et pas utilisées spécialement pour la compétition, parce qu'elles sont assez mauvaises. Mais je trouve que c'est bien de les tester, parce que ça fait un peu d'originalité sur la chaîne, donc voilà, je pense faire des vidéos avec Duo Eclipse. Bon, c'est bien qu'on arrive à la fin, il nous reste encore une toupie à déballer, donc c'est censé être la toupie exclusive rare de ce random layer. Donc en général, la toupie rare du random layer, c'est un layer exclusif qui n'est pas encore sorti et qui sort par la suite en booster. Par exemple, Hazard Carbeus est sorti en random layer, puis après dans un set. Pareil, Nemesis est sorti en booster, avant elle était sortie en random layer. Sauf que là, c'est Orichalcum à la base. Orichalcum, c'est une toupie méga rare qui est disponible uniquement dans la loterie sur le site japonais. Et autrement aussi en édition limitée Korokoro, je connais plus les détails donc je vais pas m'avancer là-dessus. Il ne s'agit pas tout simplement de Orichalcum, mais de Shadow Orichalcum, layer de toupie de type défense, qui a un petit gimmick, c'est un peu le même que Archer Hercules. Vitesse de rotation conséquente, ça s'étire, on voit là, ça laisse dévoiler des petites parties rouges. Ce n'est pas en métal, je tiens à préciser. Il me semble que Hasbro va sortir Shadow Orichalcum dans sa couleur d'origine, à voir si on aura le droit en France à cette toupie. Mais voilà, c'est une toupie collector. C'est stylé. Oh, regardez, en plus en dessous, ça fait ça. Voilà. En soi, il est pas ouf en combat. C'est un layer avant tout pour la collection, donc je le recommanderais pas forcément. Mais moi, ça m'intéressait de l'avoir parce que c'est une pièce assez rare qui coûte très cher. Genre, il y a une édition qui est rouge et noire. Zanki avait fait une vidéo en mode « J'ai acheté une toupie à 1000 $. Je ne peux pas me permettre ce genre de choses, donc je le prends en random layer. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce random layer. J'adorerais, moi, perso, voir ça en France. C'est... On a des machines gachapon dans les centres commerciaux. Il y a des bonbons, il y a des porte-clés à la noix dedans. Pourquoi pas mettre des layers Beyblade? Ce serait intéressant, mais je pense que c'est un des délires japonais qui a du mal à s'ancrer en France de façon durable et voilà. En tout cas, je trouve ce random layer assez intéressant. C'est le premier que je prends. Peut-être que j'en reprendrai par la suite si les pièces sont intéressantes. Mais le problème des random layers en général, c'est qu'il y a genre 2 layers utiles et 3 un peu merdiques au niveau des performances. Et moi, j'achète majoritairement pour les performances. Donc voilà. Et est-ce qu'on peut passer au test de ces toupies? On fait un test? Ouais, je vais faire des petits combos sympas, on va voir ce que ça donne. Les Bleeders, on se retrouve dans le stadium de Dracolite pour effectuer le test en Battle Royale de ces toupies. Alors du coup, je les ai mis en combo parce que j'allais pas les faire tourner qu'avec le layer, quoi. Du coup, là, on a Buster Excalibur. J'ai mis le disque One, puisque je n'ai pas le One Dash, Frame Dagger et le Driver Sword. C'est presque du coup son combo d'origine à l'exception du disque. Pour Archer Hercules, j'ai mis le disque 7 parce que j'avais pas le 12 sur moi et sa pointe éternelle, donc quasiment son combo de base aussi. Là où j'ai commencé à faire des combos un peu plus bizarres, c'est pour les fameuses Eclipse. Où j'ai mis, alors là j'ai mis 2 Reach Guard et là j'ai mis 4 Meteor Zephyr. Et puis pour finir, j'ai mis Orichalcum 4 Cross Yard. Et on va lancer le tout avec mon setup modifié de lanceur qui est celui-ci, voilà. Vous le connaissez bien, maintenant je m'en sers tout le temps. Je vais lancer les toupies une par une, c'est parti. Bon bah voilà,
voilà, enfin c'est Excalibur qui a gagné, mais de toute façon ce combat n'est pas du tout représentatif puisque il y a eu au moins 30 secondes d'écart entre le lancer de la première toupie et de la dernière. Mais vous voyez un peu ce que ça donne. C'est majoritairement des toupies de collection pour les deux Eclipse et Aurikelken. Ça pour moi c'est surtout une pièce de rechange pour ma Hercules que j'utilise souvent et Excalibur parce que en fait Excalibur c'est une toupie que je comptais pas acheter. Puis au final je me suis dit non, puis je réussis en fait à la reconstituer en achetant des pièces à droite à gauche, donc voilà, c'est stylé. Je vous laisse sur ça les bladers, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que vous aimez aussi le concept, d'ailleurs dites-moi si vous aimez le concept de random layer comme ça dans les petites machines de distributeurs. On se retrouve à plus pour de prochaines vidéos, ciao!